Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver après quasiment un mois sans faire de live. Entre les vacances scolaires et les petits soucis que j'ai eu à côté, je n'ai pas pu revenir en direct. Donc j'en profite aujourd'hui pour vous proposer une petite carte sur le thème des plus belles fêtes. Une petite carte que je pense que vous avez peut-être déjà vue quelque part. Alors, je vais vous montrer. J'ai fait juste une reproduction parce que j'étais pas très inspirée ces derniers temps. Donc voilà, c'est cette carte-ci qu'on nous trouve au catalogue annuel, page 88. Donc, je l'ai reproduite tout simplement. Quand vous n'avez pas d'idée, vous n'êtes pas inspiré, vous pouvez toujours vous inspirer des cartes que l'on propose dans le catalogue annuel. Et c'est mon cas. Donc là, vous voyez qu'elle est petite en format. Et moi, je l'ai fait en format plus grand. Et aujourd'hui, je vais vous proposer de la refaire en plus petit format dans le même style qu'il y a sur la photo du catalogue. Et on va utiliser la collection de papier que nous avons ici. Évidemment, avec les matrices de coupe et les tampons coordonnés. J'espère que ça vous convient et que ça vous plaît. Alors surtout si vous me regardez en direct, n'hésitez pas à me dire si vous voyez bien, si la luminosité est bonne et si le son est parfait. La qualité de l'image aussi, sinon je peux rajouter un peu de lumière. On va essayer comme ceci. Moi je sais pas ce que ça donne parce que je ne vois pas la caméra. Je vais essayer. Apparemment ça a l'air d'être à peu près pareil. Bon, je vais laisser la lumière comme ça. Hop, je vais projeter un petit peu. Voilà, je pense que ça devrait être bon. Donc, si vous êtes prête, on va commencer. Alors, pour faire cette carte, moi j'ai repris une petite base de carte de papier blanc que j'ai réduit, comme vous pouvez voir. Donc, on va partir sur une base de carte qui mesure 21 sur 10. Et donc, vous pliez à la moitié. Donc, voilà, je vais utiliser mon plioir si je le retrouve. Il est ici. Voilà. Ensuite, on va pouvoir couper notre papier à motif. Je fais beaucoup de bruit. Et je vais réutiliser à peu près le même fond, dans le même style, je pense. Je vais utiliser celui-là, ça changera. Alors, je remesure. Du coup, on va enlever 1 cm de chaque, enfin 1 cm du papier. Donc là, ça fait 10,5 par 10. Du coup, on va faire 9,5 sur 10. Et attention au sens de votre papier. Hop. Donc la hauteur, je vais reprendre 9,5 la hauteur. Hop. Vous voyez bien, 9,5 sur 10 cm. J'ai un doute. Hop. Sur 10, c'est bien ça. J'ai pas pris mes notes avant, ça se voit. Du coup, je ne sais plus. Alors, on va pouvoir coller sur notre base de carte comme ceci pour mater un petit peu notre papier. Voilà, on peut coller ceci. Ensuite, on va faire toutes nos découpes et nos tamponnages. Comme ça, on va pouvoir faire nos découpes et assembler notre carte après.
Donc je vais reprendre un bout de papier blanc. De toute façon j'ai 2 tamponnages à faire. Alors on va déjà faire notre tamponnage. Donc là on va faire 2 tamponnages, un en rouge et un en vert, couleur épinette enivrante. Et moi j'ai utilisé la couleur rouge de notre set de tampons qui s'appelle Vœux et ornements, qui est encore au catalogue actuellement. Alors on va prendre nos petites découpes que je laisse de côté et je vais prendre ce set de tampons, celui-là que je vais faire en rouge. Hop, un petit peu d'encre et un tampon. Et je vais faire pareil avec la deuxième. Alors, moi j'essuie toujours mes tampons juste après les avoir utilisés. Vous voyez qu'ils sont toujours un petit peu colorés, c'est normal, c'est l'encre, ça ne l'altère pas. On peut toujours s'en réutiliser après. Donc après mon deuxième tamponnage, c'était celui-ci que l'on va faire en couleur épinette enivrante. Parfait, très joli. C'est toujours les mêmes couleurs de Noël, moi j'adore. J'adore les fêtes de fin d'année, je sais pas vous, mais c'est la période que je préfère dans l'année. Malgré le contexte dans lequel nous sommes, c'est celle que je préfère. Alors je vais laisser mes tampons de côté parce qu'après on va tamponner et embosser à chaud notre message. Donc il y a ici, je vais utiliser aussi du papier rouge que je vais tamponner ce message avec la Versamark et de la poudre blanche que l'on va chauffer. Alors je reprends mon set de tampons et on va réutiliser le même message. Alors, je pense que c'est bien pour cette période. Donc, dans quel sens? Nos vœux. Alors, pour pouvoir embosser à chaud, on prend de la Versamark. Et on tamponne bien dessus. De toute façon, ça imprègne bien. Ça ne sèche pas, donc on peut prendre notre temps. Je vais essayer de centrer dans le bon sens. Voilà, je vais vous mettre ici. Hop. Voilà. Alors, comme j'ai le temps de vous montrer que ça ne sèche pas, vous voyez bien par transparence ce qui est noté. Évidemment, je nettoie mon tampon derrière, je le nettoie après. Je vais prendre une feuille de brouillon. J'ai pas besoin de beaucoup, mais on va prendre ça. Je vais prendre ma poudre embossée blanche. Et je vais directement déposer ma poudre sur le petit message. On enlève l'excédent, on tapote sans souffler, sinon ça va faire partir partout. S'il y a assez de poudre pour vous, on la remet dans la petite boîte et on va pouvoir ensuite faire chauffer notre poudre pour que le message apparaisse complètement blanc et que ça ressorte magnifiquement bien. Voilà, bien enlever l'excédent de poudre qu'il y a sur votre bureau parce que sinon ça va coller. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais utiliser mon pistolet à air chaud. Alors je m'excuse d'avance parce que ça va faire du bruit le temps que je fasse chauffer la poudre. Hop. Alors je l'allume et je vous dis à tout de suite.
Désolée pour le bruit. Alors j'attends un petit peu que ça soit chaud et après je passe mon coutelet dessus. Je pense que vous pouvez voir que les lettres commencent à apparaître correctement. Alors je disais, je ne sais pas si vous m'avez entendu, qu'avec la chaleur, vous voyez que les lettres apparaissent correctement et le message est sublime. Voilà, c'était un peu flou. Du coup, j'enlève mon pistolet à air chaud. Je le laisse se refroidir, même si ça n'a pas chauffé très très longtemps. Alors du coup, je vais pouvoir couper ce message à la dimension que je souhaite. Soit vous prenez votre massicot, soit vous prenez votre paire de ciseaux. Ça, c'est vous qui choisissez, pour lequel vous êtes le plus à l'aise. Alors, pour pouvoir faire les petites bannières, les petites découpes en pointe, moi je fais comme ceci. Regardez, je redécoupe un petit peu pour raccourcir de chaque côté. Et je fais une petite entaille au milieu, comme ceci. Et ensuite, je rejoins la pointe à mon milieu. Je fais pareil de l'autre côté. Voilà. Ça fait une petite bannière. Ça, je vais leur couper après avec mes autres ciseaux. Ça sera plus joli. Pareil ici. Et ici, là, c'est plus joliment découpé. Je vais essayer d'enlever cette petite pointe. Je vais le prendre dans l'autre sens, ça sera plus précis. Tout à fait. Voilà. Les petites découpes sont faites. Donc on va pouvoir passer aux autres découpes, au feuillage que nous avons ici, faire la découpe de nos tamponnages, rajouter les petites étoiles dorées et le tour. Donc on va se servir de la machine de coupe. Je vais laisser ça de côté et on va utiliser les matrices de coupe ou les DAS comme vous souhaitez, comme vous le dites. Moi je dis plutôt des dies. Alors pour savoir lesquels j'utilise celui-ci où je vais me servir pour découper une étoile. Donc je vais faire la découpe de l'étoile tout le tour. Sinon je ne pourrais pas tout mettre dans ma machine de coupe. Alors, je découpe vraiment grossièrement pour éviter d'avoir trop de pertes. Voilà. Donc cette étoile-ci sera pour là. Nous allons faire dans du doré une étoile qui est assurée comme ceci et plusieurs petites étoiles. Hop là. Avec cette matrice-ci. Ensuite, nous allons prendre donc la découpe de ce feuillage-ci pour mettre sur du papier vert. La découpe dans une autre couleur en vert, souriante succulente. Et sont mes autres. Pour pouvoir faire le pourtour de ma découpe ici, ainsi que cette pour faire celui-ci. Donc le reste, je peux mettre de côté. Je vais faire des petites découpes de papier pour pouvoir mettre dans la machine et prendre le moins de place possible. Hop. On prépare à l'avance comme ça prend moins de place dans ma machine. Et on va passer tout ça dedans. Je vais pousser
tout ceci. Donc, vous voyez bien. J'essaye de cadrer pour que vous voyez au mieux. Hop. Alors moi, je fais comme ceci, je mets ma grande découpe ici, la plus petite ici, avec une étoile pour gâcher le moins de papier. Et le reste, je le ferai après, comme c'est un peu plus précis et qu'il faut que je fasse plusieurs découpes de petites étoiles. On va faire comme cela. Alors, je vais retourner ma plaque après parce qu'elle est ondulée. Hop. Voilà, on enlèvera l'excédent de papier juste après. Je récupère mes petites étoiles. Pour l'instant, je ne sais pas combien je vais en faire. Ma grande étoile que je mets de côté. Ensuite, on va prendre pour mes petites découpes. Donc, on a dit celui-ci ici, là, et mes petites étoiles. Donc après, je repasse une troisième fois pour avoir une troisième étoile et pour pouvoir placer les découpes de mes tamponnages. Voilà. On récupère une petite étoile, encore une fois. Elle est restée coincée dans le papier. Toc. Et une petite troisième. Alors si votre papier est resté coincé dans votre matrice de coupe, là, hop, vous utilisez votre outil touche à tout pour pouvoir les enlever plus facilement. Hop. Certains sont plus faciles que d'autres à enlever. Hop. Et ils sont aussi certainement plus fragiles. Un troisième passage, et cette fois-ci on va faire les tamponnages. Je vais mettre ça ici pour ne pas les perdre. Alors pour bien placer vos petites découpes, je vous conseille de les retourner, et pour qu'ils évitent de bouger pendant que vous passez à la machine, je vous mets du scotch repositionnable. Je vais pas voir les bons. Comment ça... Voilà, une fois que c'est bien positionné, vous placez votre scotch double face. Je trouve que c'est plus simple d'utiliser du scotch double face repositionnable que je cherche les petits rouleaux de scotch décoratifs où parfois ça arrache notre papier. Donc voilà, là c'est bien mis. Je vais pouvoir repasser à la machine pour les dernières découpes. Et une dernière petite étoile que je pose. Et là, je peux récupérer. Vous voyez que ça ne déchire pas du tout le papier. Vous voyez bien que c'est pas déchiré. Et évidemment, il est réutilisable. Autant de fois que ça colle, évidemment. Hop. On va enlever tout ça et on va pouvoir assembler pour terminer notre carte. Alors, le modèle de base, mes petites découpes que je rangerai après. Alors là, on va pouvoir enlever
normalement il y a une petite brosse qui existe pour pouvoir enlever les excédents de petits papiers. Et moi j'aime bien utiliser aussi mon outil touche à tout. Ça c'est chacun ses habitudes. Là je sais que c'est assez rapide, que ça va très très bien, mais quand c'est plus minutieux, évidemment je prends ma petite brosse et mon petit tapis pour enlever tout ce qui traîne. C'est parfait. Donc on va pouvoir rassembler tout ça. Alors, on va reprendre tout ceci. Moi je vais coller au-dessus de mon étoile, donc je vais mettre très peu de colle. Et de toute façon, si la colle elle dépasse, en séchant, elle devient transparente. Ça, il n'y a aucun souci dessus. Donc vous voyez, j'ai appliqué de la colle dessus là et je vais étaler un petit peu dans les zones les plus larges. Je sais pas si vous voyez bien la caméra. J'essaie de mettre tout ça, de la colle dans les points un peu stratégiques. Je vais en mettre sur le bord ici. Voilà. On va pouvoir coller en centrant bien. Hop, comme ceci. Une petite étoile. Hop. Vous voyez, c'est vraiment très simple. Ah, c'est reparti pour notre base de colle. Et là, on va prendre des points de colle et ensuite des mousses 3D pour mettre un petit peu de volume à notre carte. Alors moi, j'avais fait, comme j'ai rétréci la carte, je vais essayer de placer mes petites découpes dans le même style que cette carte là, ou voire même de l'autre côté. Hop, pour voir à quel niveau je dois coller ceci et assembler mes découpes, mes étoiles. Alors on va partir sur ceci. Du coup, moi j'ai utilisé mes mini points de colle. Je trouve ça plus pratique pour coller et positionner nos petites découpes. Donc comme on voit pas, je le mets vraiment sur la petite, les petites tiges. Ça veut pas venir, j'ai utilisé mon outil touche à tout pour pouvoir décoller la petite pastille. Celle-là je vais l'acheter. Elle tient plus, donc on va en mettre une nouvelle. Hop. Et je la positionne comme ceci. Voilà. Donc après moi je rajoute autant qu'il faut pour que ça tienne bien, même si ensuite ça sera caché par la colle avec l'étoile. Après moi j'ai mis ce nombre là de petites découpes, mais après c'est comme vous le sentez, pour en faire plus ou moins, ou même mettre d'autres petites découpes, ça ne gêne en rien. Alors encore une petite pastille pour faire un joli assemblage. Hop. Hop. Voilà. Et ensuite on va pouvoir mettre notre petite étoile dessus et on va pouvoir mettre notre message et terminer notre carte.
voyez, hein, pas de beaucoup de colle, ça suffit largement. Hop. Donc celle-ci, je la colle à plat et c'est le message que je mettrai en relief avec les petites mousses à côté. Donc là, vraiment un point de colle suffit pour nos petites étoiles. Là, vous voyez, j'en ai mis 4 ici, je vais en mettre que 3, un peu parsemés. Comme ceci. Et ensuite, je vais reprendre mon message que je vais positionner soit par ici, soit par ici. Là, je vais le remettre de ce côté-là, décalé. Et sur le modèle du catalogue, il y a le ruban, mais après, chacun est libre de le remettre. Moi, je n'avais pas de la même couleur, donc j'ai préféré faire comme ceci. Et on va réutiliser les petites mousses 3D. Il y en a 2, suffit largement pour coller. Voilà, j'ai mis un petit décalé. Voilà, notre carte réinterprétée du catalogue annuel est refaite dans 2 tailles différentes. Alors, je ne sais pas si vous préfériez la version la plus grande, la version plus petite. Toutes deux sont bien sympathiques. Et tout aussi original est vraiment très très simple et très rapide à réaliser, comme vous pouvez le voir. Alors, si jamais vous voulez vous la refaites, n'hésitez pas à me montrer une petite photo. Ça me fera très plaisir de la poster sur mon groupe ou sur ma page. Si jamais vous voulez commander cette collection de papier de tampons, elle est toujours au catalogue annuel. Et aussi, je n'oubliez pas de passer commande en utilisant ce code hôtesse là si votre commande fait moins de 200 €. Si elle fait moins de 200 €, vous recevrez un petit cadeau de ma part le mois prochain pour vous remercier. Et en plus, ce mois-ci, nous avons plusieurs promotions en cours. Donc, c'est le moment d'en profiter. Donc, je vous rappelle que la promotion saisonnière est valable jusqu'aujourd'hui à 23h59, où vous avez moins 10% sur les papiers unis, moins 15% sur les encreurs et moins 20% sur les poinçons. Donc, c'est le moment de faire le plein de matériel pour les fêtes de fin d'année si vous avez plein de créations à faire, ou même pour la nouvelle année pour 2022. Et en plus, cette promotion est cumulable avec la promotion actuelle pour pouvoir rejoindre notre équipe Stampin' Up, notre société, où le kit de démarrage est à 100 € au lieu de 129 €. Et cette promotion, évidemment, est cumulable avec la promotion saisonnière qui se termine ce soir. Donc vraiment là, vous pouvez avoir autant de matériel au choix, 175 € au choix, mais vous payez 100 €, sachant que là, vous avez la réduction sur certains produits, donc ça vaut le coup et vous pouvez peut-être en avoir un petit peu plus en quantité. Également, il y a aussi la promotion en exclusivité, j'ai envie de dire, le Jardin d'Éden, où vous pouvez commander tout ceci jusqu'au 3 janvier. Après, il ne sera plus possible de commander ceci. Vous ne pourrez plus que commander les tampons et les matrices de coupe parce que ils seront dans le prochain catalogue qui sort le 4 janvier. Donc, je vous conseille de commander si vous voulez avoir la collection complète qui soit coordonnée au papier. Papier à motif, papier coton et les gemmes. Là, pour décorer vos petites cartes, évidemment, la collection complète est à 99,25 €.
Donc c'est vraiment un petit prix très abordable pour celles qui veulent la collection complète. En attendant, je vous dis à très bientôt. Je vous prépare des prochaines créations pour la semaine prochaine. Normalement, le live sera lundi après-midi. Mais en tout cas, je vous tiens au courant et je vous dis à très bientôt. Au revoir.